Explaining football to the friend who's just there for the nachos? Hard. Tailgating from home like a pro with snacks and drinks everyone will love? An easy win. And with Instacart helping deliver the snack time MVPs to your door, you're ready for the game in as fast as 30 minutes. So you never miss a play or lose your seat on the couch or have to go head-to-head for the last chicken wing. Shop Game Day Faves on Instacart and enjoy $0 delivery fees on your first 3 grocery orders. Offer valid for a limited time. Other fees and terms apply. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mardi 15 octobre. Des agents du gouvernement indien auraient mené des activités criminelles au Canada. La GRC dit qu'elle détient des preuves que des diplomates et des fonctionnaires d'Inde ont facilité au Canada des actes criminels, y compris des homicides et des extorsions. 6 diplomates et fonctionnaires indiens, dont le haut-commissaire de l'Inde au Canada, ont été expulsés par le gouvernement fédéral. Le haut-commissaire, c'est l'équivalent d'un ambassadeur. L'expulsion d'un ambassadeur, ce n'est quand même pas banal. Ottawa a expliqué ses sanctions par le refus du gouvernement indien de coopérer à l'enquête de la GRC et de lever les immunités diplomatiques et consulaires des agents visés. L'Inde a répliqué rapidement en expulsant à son tour 6 diplomates canadiens. Les députés fédéraux ont adopté le projet de loi sur l'assurance médicaments. Cette loi prévoit de fournir gratuitement des contraceptifs et des médicaments contre le diabète. Elle a été décrite par le gouvernement fédéral comme une première phase vers l'adoption d'un régime national et universel d'assurance médicaments. Ottawa doit maintenant conclure des ententes avec les provinces. Au Québec, le gouvernement Legault veut exercer son droit de retrait du régime fédéral. Il demande une pleine compensation financière sans condition. Par ailleurs, l'adoption de cette loi pourrait avoir un impact sur la scène fédérale. En effet, la mise en œuvre d'une assurance médicaments était l'une des principales conditions qu'avait posée le NPD en 2022 pour accorder son soutien au gouvernement libéral minoritaire. Ruba Gazal devrait être la prochaine co-porte-parole de Québec solidaire. La députée de Mercier, à Montréal, est actuellement la seule candidate déclarée pour succéder à la co-porte-parole solidaire Émilise Lessard-Terrien, qui avait démissionné seulement 4 mois après son élection l'automne dernier. Or, la période de dépôt de candidature se termine aujourd'hui. Ruba Gazal sera donc officiellement, très probablement, élu le 16 novembre prochain lors du congrès du parti. L'an dernier, Lessard-Terrien avait battu Gazal de justesse au second tour avec seulement 50,3% des voix. Une sonde de la NASA est en route vers Europe, l'une des lunes de Jupiter. La sonde a décollé hier à bord d'une fusée de la société américaine SpaceX. Son objectif, c'est de découvrir si Europe réunit les conditions propices à la vie. Les chercheurs pensent qu'un océan d'eau salée se cache sous la surface et qu'il contient plus d'eau que tous les océans de la Terre réunis. Ça va lui prendre plus que 5 ans à la sonde pour parcourir les 2,9 milliards de kilomètres jusqu'à sa destination. Elle doit ensuite survoler la Lune Europe pendant 4 ans, à compter de 2031. En économie, le chômage recule pour la première fois depuis janvier. Le taux de chômage au Canada a baissé d'0,1 de point de pourcentage le mois dernier pour s'établir à 6,5%. Cette baisse s'explique en partie par la création en solde net de 47 000 nouveaux emplois par rapport au mois précédent. Les analystes s'attendaient plutôt à ce que le chômage augmente. Ces nouvelles données augmentent aussi la probabilité que la Banque du Canada baisse le mois prochain son taux directeur seulement d'0,25 de point de pourcentage, plutôt que d'1 demi-point. Au Japon, la société propriétaire de 7-Eleven veut se scinder en 2. Seven & I a dévoilé un plan qui mènerait à sa scission en 2 sociétés qui seraient ensuite chacune cotées à la bourse de Tokyo. L'une détiendrait la chaîne de dépanneurs et de stations-service 7-Eleven et en reprendrait le nom. L'autre société conserverait toutes les autres activités de vente au détail du groupe. Le PDG de 7&i a expliqué qu'une telle scission serait profitable aux actionnaires de l'entreprise japonaise. Alors si on vous parle de 7&i, c'est bien sûr parce que Couche-Tard, la société québécoise, essaye de l'acheter et le scénario dont on vient de parler est perçu comme une façon d'éviter
un achat de Seven & I par Couche-Tard. Couche-Tard propose une somme estimée à 64 milliards de dollars pour acheter cette société japonaise. Spotify va augmenter ses tarifs au Canada d'ici la fin de l'année. Le service suédois de diffusion musicale a annoncé une hausse de ses forfaits d'abonnement mensuels sans publicité. Les comptes individuels coûteront 12,69 $ par mois, soit 1,70 $ de plus, et les comptes familiaux coûteront 20,99 $ par mois, soit quand même 4 $ de plus qu'actuellement. Les abonnés actuels bénéficieront d'un délai de 2 mois avant l'entrée en vigueur du nouveau prix. Lors d'un événement à Hollywood, le patron de Tesla, Elon Musk, a présenté le prototype d'une voiture à conduite autonome baptisée Cybercab et qui, comme son nom l'indique, est destinée à être utilisée comme taxi. Cette voiture de type berline, sans volant ni pédale, pourrait être vendue à moins de 30 000 $ américains et sa production débutera probablement en 2026, a dit Elon Musk. La commercialisation de ce véhicule pourrait toutefois se heurter aux différentes législations, notamment aux États-Unis, qui restreignent la circulation des véhicules autonomes. Le prix Nobel d'économie a été décerné à 3 chercheurs basés aux États-Unis. Daron Acemoglu, Simon Johnson et James A. Robinson ont permis de mieux comprendre les inégalités et les écarts de richesse entre les pays. Le comité Nobel a souligné que l'un des plus grands défis de notre époque est de réduire les énormes différences de revenus entre les pays. Les 3 chercheurs ont notamment montré l'importance des institutions pour parvenir à réduire ces écarts. Le prix Nobel de la paix, lui, a été décerné à un groupe de militants japonais pour ses efforts en faveur d'un monde sans armes nucléaires. Et puis, comme chaque lundi, InfoBref vous fait découvrir une jeune entreprise québécoise innovante. Cette semaine, on vous parle de la jeune pousse de Sherbrooke, Nord Quantique. Elle a développé une technologie qui permet de réduire le taux d'erreur des ordinateurs quantiques pour accélérer l'adoption de ce type d'ordinateur par l'industrie. Pour en savoir plus sur Nord Quantique, lisez le portrait de cette entreprise à infobref.com ou en suivant le lien dans les notes de cet épisode. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.